En manchette ce soir, un montage financier complété pour le terrain synthétique à Armidas-Gamelin, ça brasse au colloque du Parti libéral du Québec et la 8e édition du Relais pour la vie Buckingham-Lalièvre le 12 juin prochain. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition des FOMAC du mardi 24 février. Le bulletin de ce soir débute avec une nouvelle qu'on peut dire économique, sportive, sociale, bref, une nouvelle que plusieurs personnes attendaient. On vous le mentionne au début du mois de février, la commission scolaire au cœur des Vallées, avec plusieurs partenaires, allait de l'avant pour le projet de terrain synthétique à l'école secondaire Armidas-Gamelin. Lors de l'annonce, un manque d'environ 50 000 $ était nécessaire pour boucler le montage financier. La porte avait été ouverte par le président de la CSCV, Jocelyn Fréchette, pour le privé. Tous les bailleurs de fonds rencontrés à ce moment, n'avaient aucune crainte et étaient confiants que le dossier sera réglé, les fonds manquants amassés. C'est maintenant chose faite grâce à un partenariat avec l'Association de soccer de l'Outaouais. Des procédures administratives, telles qu'un protocole d'entente, sont à rédiger au courant des prochains jours, des prochaines semaines, mais le tout n'est qu'une formalité. L'équipe derrière le projet ne ferme également pas la porte pour le programme d'infrastructures sportives du gouvernement. Ce programme avait rejeté à quelques reprises le dossier du terrain synthétique. Lorsque ce programme sera ouvert de nouveau, ce qui devrait être très prochainement, le groupe derrière le terrain n'exclut pas l'idée de présenter une demande modifiée afin de bonifier le terrain qui sera en place. En fin de semaine, j'ai appris une très bonne nouvelle. On a eu, dans le fond, une collaboration qui a été annoncée par le conseil d'administration de l'Association régionale Soccer Outaouais. Par voie de résolution, dans le fond, ils ont décidé de nous appuyer dans notre projet à l'équivalence de 50 000 $. C'est sûr, c'est conditionnel rattaché à un protocole d'entente, comme tout investissement de nos partenaires. Si, pour le programme d'infrastructure du gouvernement, donc la porte n'est pas fermée, on pourrait bonifier le terrain, si je comprends bien. Là. Effectivement. Si on se rappelle, dans le fond, on avait une horizon qui disait qu'il y aurait le programme des infrastructures de l'ordre de 50 millions pour la province qui devait être déposé en fin d'année de 2014, je pense que c'était novembre ou décembre. Et puis, finalement, ça n'a pas eu lieu. Après ça, ils nous ont dit au retour des travaux en chambre, au mois de février, on devrait voir, dans le fond, le projet prendre place. On est rendu vers la fin février, on ne l'a pas encore, mais on se dit, si jamais, à l'ultime, le projet des infrastructures se met en place, on serait les premiers, dans le fond, à pouvoir faire une demande pour bonifier, dans le fond, le projet, rajouter des plus-values à ce projet-là pour encore donner une meilleure qualité de plateau. Le Parti libéral du Québec tenait, en fin de semaine dernière, un colloque avec ses militants. Lors de ces colloques, les militants présents discutent de nombreux projets tels que les aînés, l'éducation, bref, les sujets d'actualité. Le premier ministre, M. Philippe Couillard, devait être sur place afin de s'adresser aux militants présents. Je mentionne « devait », car le premier ministre n'a pas été au centre des aînés où se déroulait le colloque. C'est quelques 150 manifestants qui étaient sur place et qui attendaient de pied ferme le premier ministre. Au dire des manifestants, l'événement était, oui, bruyant, mais respectueux et dans les règles. Chose qui contredisent les militants présents alors que plusieurs auraient été bousculés, invectivés et auraient eu de la difficulté à se rendre au colloque. Dû à de nombreuses mesures de la part du gouvernement libéral, la grogne se fait sentir dans la population. La Sûreté du Québec, en charge de la sécurité et pour des raisons de sécurité, a préféré annuler la visite du premier ministre. Pour Alexandre Iraca, député de Papineau, les manifestants se sont trompés de cible, privant ainsi des militants ayant des idées diverses de les soumettre au chef libéral. Probablement, je vous dirais oui, sauf que c'est dommage pour les bénévoles et les militants qui étaient là, qui auraient aimé peut-être aussi dire à leur chef, donner des suggestions à leur chef, des gens plus à gauche qui auraient peut-être pu dire au chef en abordant différents thèmes, bien là, nous, on pense que telle politique, ça va trop loin, ou telle politique, c'est correct, mais il faudrait l'ajuster. Ça sert à ça, les colloques des partis politiques, peu importe quel parti. Donc, je trouve ça dommage, mais bon, pour des mesures de sécurité, la Sûreté du Québec a mentionné que c'était pas approprié que le chef se présente. La prochaine nouvelle est pour les fumeurs. De nombreuses personnes se sont tournées vers la cigarette électronique qui, pour l'instant, est tolérée dans les infrastructures de la ville de Gatineau, mais peut-être pas pour longtemps. Le dossier chemine depuis quelques semaines alors que les élus municipaux, lors du dernier conseil de ville, ont mandaté les services pour faire l'analyse d'une interdiction complète de la cigarette électronique dans ces infrastructures. Les élus se sont tournés également vers Québec pour un renforcement de la réglementation en y ajoutant la cigarette électronique. Les gens pratiquant le vapotage ont donc encore quelques semaines avant que le dossier n'aboutisse, soit avec la tolérance ou encore l'abolition complète. Judiciaire maintenant, la police de Gatineau demande l'aide du public afin de retracer un suspect impliqué dans un vol qualifié.
Le samedi 31 janvier dernier, vers 19h45, une femme s'est présentée au guichet automatique de la Caisse des Jardins, qui est située au 1205 rue de Neuville, dans le secteur de Masson-Angers. Un homme est arrivé derrière elle et lui a ordonné, de manière menaçante, de faire un retrait de 500 $. La victime lui explique alors qu'elle n'a que 280 $ dans son compte. La victime effectue le retrait que le voleur s'empresse de prendre et s'enfuit en prenant place sur le côté passager d'un véhicule récent de couleur grise foncée de marque Oldsmobile. Le suspect de race blanche, la trentaine, et s'exprime en français. Le suspect mesure entre 1,65 m et 1,73 m et portait, lors du braquage, un manteau noir et gris rayé. Toute personne pouvant identifier le suspect ou fournir tout autre élément dans ce dossier peuvent communiquer avec le sergent détective, M. Pierre Bastien, au 819-243-2345, le poste 7820. Le relais pour la ville à Lièvre-Bois-Quiniam est de retour pour une 8e édition le 12 juin prochain. Martin Lajeunesse, conseiller municipal dans le secteur, agira cette année à titre de président d'honneur. Ayant lui-même été touché par la maladie qui fait encore d'énormes ravages dans la population, il s'est dit très honoré et avait un message pour la population afin que la 8e édition soit un franc succès. Je suis honoré et ça me fait plaisir être impliqué à la longueur des années là, avec le Lala Bistro, avec ma sœur, pour la soupe, pour prêter assistance. Et quand Mme Mongeon m'a fait la demande, j'ai accepté. Ça me fait plaisir. J'ai ma fille qui avait eu une masse cancéreuse. Comme c'est là, il n'y a pas de problème, là, mais j'étais touché proche. Il y avait mon père aussi qui est décédé du cancer. Alors, c'est quelque chose qu'on prend à cœur. Je pense que c'est important l'implication des gens. Là, à longueur d'année, il y a toujours eu une bonne participation et c'est de maintenir la bonne participation. L'objectif de cette année est d'atteindre 150 000 $ et je suis confiant qu'avec l'équipe de bénévoles que Mme Mongeon dirige, je suis sûr qu'on va atteindre l'objectif. Les organisateurs visent un montant de 150 000 $ cette année. Ainsi, le cap du $1 million amassé serait franchi depuis la création du relais à Boquiniam. L'an passé, je vous rappelle que l'activité avait dû être annulée pour des raisons de sécurité, Dame Nature n'ayant laissé aucune chance aux organisateurs. Le comité planche déjà sur un plan B et assure les équipes que beau temps, mauvais temps, l'activité aura lieu. Mme Anne Mongeon, présidente, sera avec nous dans le cadre de l'entrevue studio plus tard dans le bulletin. Mais pour l'instant, on peut écouter ses commentaires sur les précautions prises par le comité afin que l'événement ait bel et bien lieu. Cette année aussi, comme vous savez, l'année passée, la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est la température. Mais cette année, on a quand même un plan B qui est en exécution. Quand on dit aux équipes, les gens qui vont participer cette année, on peut vous assurer que vous allez pouvoir marcher en espérant que la température va être clémente, mais d'un autre côté, on a déjà parié, si jamais il y avait quelque chose d'exceptionnel, que les gens vont quand même pouvoir participer. Comme mentionné lors du bulletin précédent, la station patrimoniale n'aura pas lieu pour les quadrilatères McLaren. Cependant, lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté pour un changement de zonage afin que la section visée soit en règle pour accueillir un gîte touristique, ce qui est une très bonne nouvelle selon le conseiller de Boquiniam, M. Lajeunesse. Bien, exactement. Sur le site de la station patrimoniale, il y a la maison McLaren qui ont fait une demande pour un gîte touristique. Et dans nos règlements, ça ne rentrait pas. Alors là, on a fait une modification comme quoi qu'eux autres pourraient vendre leur maison et quelqu'un pourrait l'opérer en gîte touristique. Ce qui fait que la maison McLaren, mais elle va être vue par d'autres gens. Je trouve que c'est une merveilleuse idée là, de pouvoir faire partager aux gens là, les maisons centenaires qu'on a. Comme mentionné plus tôt dans le bulletin, Anne Mongeon est présidente du relais pour la ville à Lièvre-Boquiniam. 13 équipes se sont déjà inscrites et auront une première rencontre le 18 mars prochain à la salle des Chevaliers de Colomb. Le relais pour la vie est une grande équipe avec beaucoup de bénévoles. J'ai demandé quelques précisions à Mme Mongeon. Je suis avec Mme Anne Mongeon, qui est présidente du Relais pour la vie Lièvre-Boquiniam. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je veux qu'on fasse un petit historique du Relais pour la vie. Justement, c'est la combienième édition? Ça va être notre 8e édition en 2015, effectivement. Et là, si je ne me trompe pas, là, vous êtes près d'un chiffre magique là, pour les sommes amassées. Oui, si on atteint, puis je suis confiante qu'on va atteindre 150 000 $, qui est notre objectif cette année, nous aurons atteint 1 million
pour les 8 dernières années à Buckingham. Je veux juste vérifier, là, si on atteint et on va atteindre, Oui, on va être positif. Effectivement, là. oui. 1 million de dollars Oui. va avoir été amassé pour Oui. le cancer. À Buckingham. À Buckingham seulement. À Buckingham seulement. Est-ce qu'en 2015, justement, c'est encore autant important de s'impliquer dans le relais pour la vie comme ça? Oui, effectivement. Pourquoi ça l'est? Bien, moi, j'ai été touchée personnellement. Mon père est décédé d'un cancer et ma mère avait des métastases au poumon lorsqu'elle est décédée dernièrement. J'ai des bons amis qui sont décédés. Cette année, j'ai un employé également qui est décédé du cancer. Et moi, je me dis, pour moi, le bénévolat, c'est extrêmement important. Et je me dis, si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, mais c'est important. Vous savez, quand on s'occupe du relais pour la vie, on rencontre plein de gens qui vivent plein de choses. Il y a quand même le côté positif aussi. On rencontre des gens qui ont passé au travail, qui sont guéris et qui ne sont pas... Sont en rémission. Sont en rémission, au fait. Et pour nous, c'est des grandes victoires. Puis d'être capable parce que personne n'est à l'abri de ça. Et quand on est touché personnellement comme ça, je pense qu'il faut s'impliquer. Et moi, ma cause, c'est le cancer. Vous m'amenez sur un point, vous avez parlé de bénévolat, justement, pour la prochaine édition qui va avoir lieu quand déjà? Le 12 juin. Le 12 juin prochain? Oui. Vous êtes à la recherche de bénévoles, si je ne me trompe pas. On est à la recherche de bénévoles. Les gens qui ont le goût de venir nous aider peuvent rejoindre Véronique Soucy dans le 819-663-8853. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diriger les gens là, vers les endroits où on en a le plus de besoin. Le relais pour la vie, corrigez-moi si je me trompe, c'est un 24 heures, hein? C'est bien ça? Effectivement, oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent j'aimerais peut-être m'impliquer, mais peut-être pas le 24 heures, comment c'est possible? Vous savez que les gens qui décident de faire partie des équipes, puis je vais donner le nom des responsables un petit peu plus tard, c'est vraiment une équipe de 10 personnes. Ce que les gens ils font, c'est qu'en autant qu'on a 2 personnes de chacune des équipes qui marchent le temps du relais, c'est correct. Il y a des gens qui vont le faire le 12 heures et j'ai déjà vu des gens marcher le 12 heures consécutives. Il y en a qui se font des cédules. Il y en a 2 qui embarquent, qui marchent, après ça, ils retournent à la tente, puis c'est 2 autres personnes qui embarquent. Il faut dire aussi que le relais pour la vie, pour la majorité des équipes, c'est un petit peu une façon de célébrer, parce qu'il y a des gens qui vont célébrer quelqu'un qui est en rémission du cancer. Il y en a que c'est plus sobre, il y en a que c'est vraiment un moment de recueillement parce qu'ils ont des combattants dans leur famille, dans leurs amis. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, qui sont honorés lors de la cérémonie des luminaires. Mais il ne faut pas s'empêcher de dire, ben moi, j'ai le goût de participer parce que je ne suis jamais capable de marcher 12 heures. Ça, c'est vraiment pas grave parce qu'à l'intérieur des équipes, les gens se font des cédules. Fait que les gens peuvent venir participer. Les gens qui ne peuvent pas participer, qui voudraient faire du bénévolat, vous pouvez quand même venir faire un tour, nous voir sur le terrain. Parce que ça commence vraiment, autour de 4 heures, on accueille les survivants combattants. Ces gens-là viennent souper à l'intérieur d'une tente où il y a de l'animation. Habituellement, on a le docteur Shelfie, qui est radio-oncologue à l'hôpital de Gatineau, qui vient rendre visite à ces gens-là. Pour la cérémonie des survivants combattants, notre responsable au niveau du comité, c'est Suzanne Robitaille. Elle peut être rejointe au 986-1342. Et pour ceux et celles qui ont participé au souper l'année passée en tant que survivants combattants, Suzanne va entrer en contact avec ces gens-là. Mais pour les autres qui voudraient participer, vous pouvez contacter Suzanne. Juste pour démêler le tout, parce que le relais, c'est quelque chose de gros. Il y a plusieurs sous-petits comités, on va les appeler comme ça. Permettez-moi de revenir aux équipes. Oui. Les équipes qui aimeraient s'inscrire, premièrement, est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Mais deuxièmement, qu'est-ce que ça englobe une équipe? Qu'est-ce que ça leur demande? Les gens qui veulent s'inscrire, premièrement, vous pouvez vous inscrire en ligne sous la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie, la Lièvre, Buckingham. Il y a vraiment, le site est déjà tout monté. Vous pouvez faire ça en ligne. Des gens qui ne veulent pas le faire en ligne, vous pouvez contacter Joanne Desjardins au 819-281-3843 ou Sylvie Desjardins dans le 819-986-6044. Une équipe, normalement, sont constituées de 10 participants. J'en ai vu, moi, au fur et à mesure des années, parce que c'est quand même notre 8e édition, on a vu des équipes de 15, de 18, de 20, parce que les gens voulaient être ensemble. Ce qu'on demande, c'est que l'équipe ramasse 1 000 $. Okay?
Les équipes sont identifiées, il y a des couleurs de chandail. Les gens qui vont venir nous voir ou qui n'ont jamais participé au Relais pour la vie, quand vous arrivez sur le terrain, il y a les chandails blancs. Ces chandails-là, ce sont nos participants. On a les chandails bleus qui sont les bénévoles. On a les chandails jaunes, c'est nos survivants combattants. Et les chandails oranges, c'est les accompagnateurs. Parce que quand le relais débute, là, on a le souper de nos survivants combattants. Ensuite, on a le premier tour de piste. Le premier tour de piste, ce n'est que des chandails jaunes. Et que ces gens-là, c'est des gens qui ont survécu ou qui combattent un cancer. Et le deuxième tour, vous allez voir les chandails oranges, c'est vraiment les accompagnateurs de ces gens-là, les familles, les amis. Excellent. 1 000 $ pour les équipes. Et là, je vais aller sur les luminaires. Oui. Habituellement, il y a une prévente, mais là, cette année, c'est différent. Cette année, c'est différent. Ce qu'on a décidé de faire, il n'y aura pas de prévente comme telle, mais les luminaires vont être disponibles à partir de midi, la journée du relais, soit le 12 juin, sur le terrain et aussi, juste avant de descendre sur le pont Brady, on va avoir un kiosque là. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les luminaires, la signification des luminaires. Signification, vous avez les luminaires, vous avez en l'honneur et vous avez à la mémoire. Malheureusement, les gens qui sont décédés, en l'honneur des gens qui combattent le cancer ou qui ont survécu. Les gens écrivent des messages. Et je peux vous dire que c'est notre moment qui est très solennel de la soirée, à 10 heures. Les gens vont illuminer les luminaires autour de toute la piste, qui illumine la piste, et c'est vraiment un moment magique. Votre plus beau souvenir par rapport à, justement, toutes vos années d'implication? Mon plus beau souvenir, c'est à une de nos... Puis je ne peux pas vraiment me rappeler quelle édition, mais c'est le silence qui se fait quand c'est la cérémonie des luminaires, où les gens sont recueillis pour peut-être 5-10 minutes. Et c'est le respect des gens là-dedans et tout ce que les gens vivent. Puis ensuite, la fête repart parce que c'est quand même exceptionnel d'être capable de vivre ça. Si on pense qu'en dessous du pont, on peut peut-être avoir 2000 personnes à un moment donné où on n'entend qu'une musique douce et que les gens qui se recueillent autour de cette cérémonie-là, c'est quelque chose à vivre. Effectivement. Moi, je me souviendrai tout le temps, la première année, je l'ai fait, les gens de la Société canadienne du cancer, parce qu'on a quelqu'un là qui nous guide là-dedans, qui me disait, Anne, après que tu vas l'avoir vécu une première année, tu vas vouloir continuer, puis c'était vrai, effectivement. Madame Mongeau, merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue à cette chronique économique. Mon nom est Josiane Hardy, en remplacement de Karine Lauzon. Cette semaine, on rencontre Patrick Doyon de la coopérative funéraire de l'Outaouais. Monsieur Doyon, qu'est-ce que la coopérative funéraire de l'Outaouais et quels services vous offrez ici? La coopérative a été fondée en 1979 après qu'un colloque rassemblant plusieurs personnes eut déterminé que les frais funéraires en Outaouais étaient devenus beaucoup trop dispendieux. Les gens, il fallait démocratiser en fait les funérailles parce que les gens n'avaient plus les moyens de se payer des funérailles. C'était trop cher. Il y avait une espèce d'hégémonie des entreprises privées qui faisait en sorte que les coûts étaient devenus astronomiques et les gens ne pouvaient plus se payer des funérailles comme ils le souhaitaient. Tu ne pouvais plus avoir rien en bas de 10 000 puis plus que ça. Donc, ce qui est important à propos d'une coopérative, c'est que les gens vont avoir des prix qui sont abordables, avec un service de grande qualité, et le fait que la propriété soit celle des membres fait en sorte que jamais on se fera acheter par des intérêts étrangers. Toujours, ça demeurera la propriété des gens de l'Outaouais. L'idée d'ouvrir une succursale ici à Buckingham, ça vient de où, ça? Bien, tu vois, on parle d'intérêts étrangers. À l'origine, la famille Brunet avait ouvert le salon juste de l'autre côté de la rue. Ce salon-là a été acheté par des intérêts américains et les intérêts américains ont souhaité ensuite quitter Buckingham. Nous, on voulait entrer à Buckingham parce que c'est notre communauté. Dans toute la Basse-Lièvre, c'est notre grande communauté et on souhaitait venir s'installer ici. Alors, on a acheté directement le salon au 116 McLaren à l'origine de la compagnie américaine.
Quand on a pris la décision de s'installer de l'autre côté de la rue, c'était en 2009. À cette époque-là, on se rappellera que tout le monde quittait la rue McLaren pour s'en aller vers le chemin Lépine et les gens sortaient du centre-ville de Buckingham. C'est la meilleure façon de tuer un centre-ville, c'est la meilleure façon de tuer l'âme d'une ville, c'est de vider son centre-ville. Nous, on a choisi de rester ici puis d'amener nos familles ici pour être capable de supporter Buckingham puis de supporter le développement d'un centre-ville qui était riche, qui était fort, qui était vibrant. Ça fait drôle de parler d'un centre-ville riche, vibrant quand on est une maison funéraire. Mais écoute, il y a des centaines de personnes qui viennent ici à toutes les semaines et qui prennent de l'essence et qui mangent au restaurant, qui viennent faire un tour dans le centre-ville. Et c'était pour nous une belle façon de contribuer à un Buckingham en santé. À quel type de clientèle les services ici, vous les offrez pour quel type de clientèle? C'est vraiment pour tout le monde et pour toutes les familles, ainsi que pour toutes les cultures. On a maintenant beaucoup de familles qui viennent du Portugal, beaucoup de familles italiennes, beaucoup de familles haïtiennes, beaucoup. Alors, la région de l'Outaouais, compte tenu du gouvernement fédéral, fait en sorte que c'est un melting pot culturel et les familles, à cause du fait qu'on n'est pas une maison funéraire catholique, on est une maison funéraire laïque, on accommode ainsi toutes les cultures, toutes les nationalités, toutes les religions, ainsi que les gens qui souhaitent avoir des funérailles qui ne sont pas religieuses. Donc, on est vraiment ouvert à tout le monde. Ce qui est important pour nous, c'est d'offrir un service qui soit significatif. Nous, là, on ne vend pas des cercueils. On ne vend pas des urnes. On ne vend rien de ça. On vend juste une chose. Nous, on vend de l'accompagnement. Nous, on accompagne les gens pour qu'ils aient, pour leur famille, que les gens aient une funéraille, des funérailles qui soient significatives. Donc, on crée des rituels taillés sur mesure, selon la volonté des gens, selon leurs besoins, selon leurs intérêts, et de manière à ce que ça soit vraiment relié à la vie de la personne, puis aux souhaits de la famille. Il n'y a pas en anglais, on appelle ça un template. Là, on n'a pas ça, nous autres, des templates. Ça n'existe pas. C'est vraiment fait en fonction des besoins de la famille pour que ça soit significatif, pour que les rituels soient vraiment taillés sur mesure. Ça va être dans notre segment culturel. Vous le voyez au bingo habituellement, mais ce soir, il est avec nous André. Bonsoir. Salut, Josiane. On va commencer avec le Salon du livre de l'Outaouais. Ben oui, le Salon du livre, c'est en fin de semaine, il ne faut pas l'oublier. Puis il y a beaucoup d'activités. Il y en a tellement d'activités que c'est difficile à commencer à vous énumérer tout ça. Il y a 400 auteurs, 400 maisons d'édition qui sont là. Et c'est sous la présidence d'honneur de Guy Corneau, un conférencier, un auteur fort bien connu. Alors, peut-être la meilleure chose qu'on pourrait vous dire, c'est d'aller sur le site. Puis il y a un endroit où on peut simplement cliquer et vous pouvez faire le tour des différentes journées et voir la journée que vous y allez, mais voir qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire dans cette journée-là auquel vous voulez assister ou voir à quel endroit est votre auteur préféré. Alors, simplement aller sur le site. C'est nouveau cette année, puis ça vaut, je pense, une belle nouveauté qui va intéresser beaucoup de monde. Les gens vont savoir où ils s'en vont parce qu'il y a tellement d'endroits, c'est tellement gros. Et on vous rappelle, c'est au Palais des Congrès, c'est toute la fin de semaine, ça débute jeudi. Le guide du visiteur, hein? Si le je guide me du trompe pas, visiteur, c'est comme ça s'appelle. Exactement. Parfait. Et là, la semaine de relâche s'en vient. Il y a plein d'activités à faire. T'en as quelques-unes pour nous. Ben oui, quand c'est la semaine de relâche, c'est toujours le Stacade, la salle des jardins et le cinéma Brookfield qui nous offre du cinéma pour les parents qui veulent amener les jeunes enfants et les moins jeunes également, parce que c'est quand même du bon cinéma. Alors, ça débute mercredi prochain, le 4 mars. Il y a des activités à 10 h le matin et à 14 h. Donc, si on y va le 4 mars, c'est les Pingouins de Madagascar à 10 h le matin et en après-midi, c'est Alexandre et sa fameuse journée épouvantablement terrible, horrible et effrayante. Alors, je pense que ça va être quelque chose de passablement intéressant. Le lendemain, le jeudi, le 5 mars, c'est les nouveaux héros à 10 h le matin, tandis qu'une nuit au musée avec le secret du tombeau qui vous est proposé. Alors, ça, c'est le jeudi. Et finalement, le vendredi, on a deux autres films. Il y a Annie, c'est une comédie musicale à 10 h le matin, et les Pingouins de Madagascar qui reviennent en après-midi. On vous rappelle que le cinéma Brookfield, c'est toujours 3 $. C'est comme dans l'année, lorsqu'il y a les dimanches. Là, ça va certainement revenir durant la période de l'hiver. Mais pour la semaine de relâche, on a au moins 3 journées. Et on invite les parents à s'y rendre. Je pense que l'année passée, ça avait été vraiment fort intéressant. Je pense que les salles étaient combles quasiment tout le temps. Excellent. Je ne me trompe pas, il y a des friandises aussi qu'on peut oui, acheter, on peut manger du bon popcorn et puis des rafraîchissements de liqueur et tout ça sur les lieux. Et parfait. Là, je pense que c'est l'heure de la chronique aussi. Ben oui, la chronique cinéma, c'est Daphné Giroux Desjardins qui nous revient cet après-midi avec 3 vidéos qu'elle a eu l'occasion de visionner ces jours-ci.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc, ici Daphné pour votre deuxième chronique cinéma. Vous allez voir, cette semaine, j'ai choisi des films, c'est des comédies. Je trouvais qu'avec le temps de l'année, ça allait faire du bien de rire un peu. Pour le premier film, c'est une nouveauté, mettant en vedette James Franco. Ça s'appelle L'Interview. C'est un film qui a été beaucoup controversé parce que c'est un peu une parodie sur la Corée du Nord. Donc, ils n'ont pas voulu les annoncer dans les salles de cinéma. Mais finalement, cette semaine, il est en salle chez Vidéotron. Donc, c'est l'histoire de deux gars qui font un show de télé. Puis là, ils décident de faire des interviews plus sérieuses. Ils décident d'interviewer le chef de la Corée du Nord. Puis, ils se font recruter par la CIA pour les espionner. Donc là, il y a plein de choses qui découlent de ça. C'est vraiment un film vraiment drôle. Moi, j'adore James Franco. Je trouve qu'à la fin, c'est un peu long, par contre, mais tout le long, là, c'est vraiment... on rit tout le long. Donc, je vais vous le conseiller cette semaine. Donc, pour les deux derniers films, j'ai choisi d'y aller un peu par thème. J'ai choisi d'y aller avec deux acteurs qui jouent souvent ensemble. Donc, pour cette semaine, ça va être Richard Gere et Julia Roberts. Pour le premier film, ça s'appelle The Runaway Bride. C'est une comédie romantique. C'est l'histoire d'une fille, Maggie, qui, à chaque fois qu'elle a un chum, elle se fiance avec, puis là, arrivée devant l'hôtel à son mariage, elle part en courant. Donc, il y a un journaliste qui fait un dossier sur elle, puis là, elle décide qu'elle veut éprouver que son prochain mariage, elle va pas se sauver. Donc, finalement, son plan, il marche pas parce que là, elle tombe en amour avec le journaliste. Puis là, il y a plein de choses qui arrivent après ça, mais ils finissent ensemble à la fin. Et moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est un film léger, c'est un film drôle. Je donnerais une cote de 7,5 sur 10 cette semaine. Donc, pour le troisième film, j'ai choisi d'y aller avec un petit classique. Une jolie femme, ça s'appelle. C'est avec encore une fois Richard Gere et Julia Roberts. C'est l'histoire d'un homme d'affaires vraiment riche qui tombe en amour avec une prostituée. En fait, il l'engage pour une semaine. Puis là, il y a une histoire vraiment d'amour passionné qui se découle de tout ça. Puis à la fin, il se rend compte que, ils viennent pas de la même place. C'est vraiment deux personnes vraiment différentes. Mais ils se retrouvent par contre, puis ils finissent ensemble. Donc, tout est bien qui finit bien. Puis, moi, c'est vraiment un film que je connais par cœur. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté. Je vous le conseille vraiment si vous l'avez déjà vu, un film à revoir. Donc, je donnerais une cote de 9 sur 10. Très bon choix. Merci, Daphné. Et là, on reste dans les films, Festival du film de l'Outaouais. Ben oui, il y avait une conférence de presse ce matin pour nous divulguer un peu de la programmation, parce qu'il y a encore des films à être confirmés. Et d'ailleurs, ils ne sont pas sur le site présentement, les films. Alors, on dit d'aller voir à tous les jours. On va finalement les mettre ces jours-ci. Mais c'est la 17e édition. Ce qu'on peut vous dire, c'est que, bon, il y a La Passion d'Augustine qui va être présentée le 19 mars. Ça, on dit que c'est du 20, mais le 19, parce que des artistes vont être présents. Alors, il y a une pré-représentation, finalement, de la programmation ordinaire. Alors, puis ce qui est intéressant à savoir, c'est Daniel Lafortune, notre Daniel Lafortune de chez nous, est membre du jury pour le prix de la critique. Et puis, un hommage cette année qui va être rendu à Maurice Graffin, qui est un chroniqueur culturel renommé dans la région. Très intéressant. Merci beaucoup, André. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là pour le bulletin de jeudi où on va parler des sports et des Mustangs. Passez une très bonne soirée sur nos ondes.